Bonjour à tous. Ce week-end, l'air est devenu électrique dans les grands championnats de foot européens. Un peu partout, on assiste à des duels incroyables pour le titre, des vrais coudes à coude. Et c'est exactement ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. Le mot d'ordre, le fil rouge du week-end, c'est celui-ci, mano à mano. En gros, un face-à-face, un duel direct. Et c'est l'histoire qui se dessine en ce moment même en Espagne, en Angleterre, en Italie. Une course complètement folle, où chaque point vaut de l'or. Du coup, la question est sur toutes les lèvres. Alors que la fin de saison approche à grands pas, qui va avoir les nerfs les plus solides pour aller au bout? C'est tout le suspense qu'on va explorer ensemble. Alors, au programme, on commence avec la fièvre espagnole et ce qui se trame en coulisses à Barcelone. Ensuite, on fera un petit tour d'horizon des autres championnats bouillants avant de se projeter un peu sur le mercato d'été. C'est parti ? Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Direction l'Espagne, où la Liga nous offre un suspense, mais absolument haletant. La course au titre, c'est simple. Elle se résume à un duel ultra serré entre les deux rivaux de toujours, le Real et le Barça. Chaque match est devenu une finale. Et regardez-moi ça. C'est juste fou. Un seul petit point qui sépare les deux géants. Après les résultats de ce week-end, l'écart est devenu minuscule. Autant dire que la pression, elle est absolument maximale des deux côtés. Et ça, c'est le titre qui résume parfaitement l'ambiance côté madrilène. Le journal Marca l'affiche en grand « La chasse continue ». Après sa victoire 2-0 contre Valence, le Real Madrid ne lâche absolument rien. Il est là, juste dans le rétroviseur de son rival. La poursuite est lancée. Mais alors, comment expliquer cette forme impressionnante ? Eh bien, c'est une véritable machine, parfaitement huilée, qui vient de faire un sans faute. 15 points pris sur 15 possibles. Et tout fonctionne. Devant, Mbappé n'arrête pas de marquer. Derrière, Courtois est un mur. Et même la défense participe à la fête en marquant des buts. Bref, l'équipe tourne à plein régime. On bascule maintenant du côté de Barcelone, parce que là-bas, c'est une autre histoire. À la pression du terrain s'ajoute une sacrée pagaille politique en interne. Et ça, évidemment, ça complique un peu les choses dans la course au titre. Ce qu'il faut voir, c'est que l'équipe a complètement changé de visage. Il y a vraiment un avant et un après la défaite en Ligue des Champions contre Chelsea. C'était un vrai tournant. Depuis ce match, sur les 18 dernières rencontres, le bilan est quasi parfait. Ça montre une équipe qui a su se remobiliser de façon spectaculaire. Le problème, c'est qu'en pleine bourse sportive, le club est plongé dans le flou. Le président, Joan Laporta, a dû démissionner pour pouvoir se présenter à sa réélection. Du coup, on entre dans le vif du sujet avec les dates clés de la campagne et l'avenir du club qui se joue maintenant. Et le cœur du problème, le voilà. C'est un conflit ouvert sur l'avenir du directeur sportif Deco. Laporta veut le garder, son principal adversaire, Victor Font, a promis de le renvoyer s'il est élu. C'est un enjeu majeur qui pourrait vraiment déstabiliser le club parce qu'on le sait, l'incertitude en coulisses, ça finit toujours par se voir sur le terrain. Bon, on quitte l'Espagne un instant parce qu'il n'y a pas que là-bas que ça chauffe. Des duels tout aussi passionnants sont en train de se jouer un peu partout en Europe. En Angleterre, par exemple, on a un scénario assez similaire. Manchester City a arraché une victoire dans les toutes dernières secondes contre Liverpool et du coup, ils mettent une pression folle sur le leader Arsenal. Les Gunners doivent sentir le souffle de City dans leur cou. Un petit tour en Italie maintenant, où l'Inter Milan est en train de vivre sa propre histoire de renaissance, un peu comme le Barça. Depuis qu'ils ont perdu le derby contre l'AC Milan, les Nerazzurri sont devenus injouables. Ils ont tout simplement écrasé la concurrence et se sont envolés en tête de la Série A. Et puis en France, 5-0. Pas besoin d'en dire beaucoup plus, le score parle de lui-même. Dans le classique, le match de l'année entre les deux grands rivaux, le PSG a envoyé un message. On peut même dire une correction à l'Olympique de Marseille. Une démonstration de force totale. Alors là, les conséquences pour Marseille, elles sont terribles. C'est tout simplement la plus grosse défaite de leur histoire dans un classique. Et pour bien se rendre compte du choc, il suffit de regarder les notes du journal L'Équipe. C'est sans appel. Le capitaine qui prend 1 sur 10, plusieurs joueurs à 2. Des notes historiquement basses, on parle d'un véritable naufrage collectif. Et pendant que toutes ces batailles font rage sur le terrain, en coulisses, ça s'active déjà pour la saison prochaine. D'ailleurs, une déroute comme celle de Marseille, ça peut accélérer pas mal de décisions pour l'avenir. Le mercato d'été, en réalité, il a déjà commencé. Et justement, voici deux des rumeurs qui agitent le plus le monde du foot en ce moment. D'un côté, Manchester City qui lorgnerait sur Rodrigo du Real Madrid. Et de l'autre, la Ligue saoudienne qui rêverait de faire de Mohamed Salah sa nouvelle superstar. On termine donc sur cette question, entre le duel à un point en Espagne, la poursuite infernale en Angleterre et les drames qui se nouent en France et en Italie. Franchement, quelle fin de saison va nous offrir le plus de spectacles? Lequel de ces mano à mano sera le plus fou? Une chose est sûre, le spectacle ne fait que commencer.